Salut la team de Culture Box, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons dans notre émission un artiste très talentueux, un jeune qui, de par son parcours, vous montre qu'il est vraiment ambitieux et qu'il veut vraiment faire de sa musique une passion. Je vous invite à suivre DBM Trésor. Waraba système de Sera, Waraba système de Sera, Waraba système de Sera, Waraba système de Sera. Biye lumbaye, biye lumbaye, biye lumbaye, biye kubaye, biye lumbaye, biye lumbaye, biye lumbaye, biye kubaye, biye lumbaye, maman, biye lumbaye, oh papa, biye lumbaye, Waraba, biye lumbaye, Kana migi kana jogo kana ami Ghetto deni ika feni mi Anana 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 Je suis le corps de tous ces nanas Warabi nana isra blandara Tugumana gengo su manako Manga chamatige ayi bandara. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Très bien, chaud. Déjà, merci d'avoir honoré l'invitation. Merci. Et je vais essayer de vous expliquer un peu le concept, même si vous savez un peu comment ça se passe, c'est un peu le rituel. On a pour habitude de parler de l'invité, bien évidemment, donc de ses débuts, de son actualité, de ses projets futurs et tout. Et aussi, il y a des défis à relever, donc on est un peu joueur. Il y a les défis de l'invité précédent que vous allez découvrir. Et ensuite, il y a le défi de l'émission proprement dite. Pour ce qui est du défi de l'émission, c'est un rapport avec ce que vous faites, donc c'est vraiment pas compliqué. Vu que vous avez un talent inné, ça sera pas compliqué de relever le défi. Non, même pas. Est-ce qu'on peut commencer? Et on peut commencer. D'accord. J'ai aussi oublié un détail, c'est juste une causerie, c'est pas une interview formelle et tout. Donc c'est une causerie, vous n'avez pas à vous en faire, parler comme vous voulez, et puis voilà quoi. Non, soyez sincère. D'accord. Comme on l'a dit, on va partir dans le passé de l'invité. Déjà, est-ce que la musique, il y a certaines personnes qui disent que la musique, pour eux, c'est depuis l'enfance. D'autres disent qu'ils ont eu le déclic peut-être au milieu de leur enfance et tout. Pour vous, à quel moment vous vous êtes rendu compte que la musique, c'est une passion? Bon, je vais dire, auparavant, j'étais chez moi dans mon quartier, il y avait tout un groupe qui faisait voilà, la musique. Donc j'essayais de me rallier à eux, mais voilà, à chaque fois quand je pars, je fais mes freestyles, voilà, je suis genre plus fort que eux, quoi, tu vois. Donc ils n'étaient pas contents de me voir dans leur groupe. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé au studio et c'est parti comme ça. D'accord. Mais est-ce que depuis l'enfance, peut-être le primaire et tout, est-ce que vous vous êtes dit, bon, peut-être j'aimais chanter, parce que le rêve de certains enfants, d'autres veulent être docteurs, d'autres veulent être pilotes et tout, j'en passe. Mais est-ce que vous, depuis l'enfance, vous êtes dit, bon, moi je veux chanter parce que j'aime bien chanter. Et est-ce que il y a une personne qui vous a le plus influencé à vous pencher vers la musique? Oui, quand j'étais gosse, et je voulais être star. J'aimais regarder des films, tu vois, quand je pense que voilà, il est star comme si, voilà, donc c'est ça qui m'a motivé aussi. Et puis il y a eu Frankie Degam. Voilà, c'est mon frère, on était dans le même quartier, donc voilà. Avec tout ça qui m'a donné le courage à affronter. D'accord, mais il y a certaines personnes qui disent que la musique, et puis les études, c'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a les parents qui sont un peu réticents, vu le milieu. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Est-ce que vous avez eu de l'accompagnement naturel avec les parents ou est-ce qu'ils vous ont donné certaines restrictions et tout? Bon, avant c'était comme ça. On m'a jamais dit, ah Trésor, tu vas pas aller à une prestation ce soir. Mais ce que le vieux voulait, il voulait que voilà, je continue mes études et puis la musique à côté. D'accord. Donc, mais quelle a été la difficulté que vous avez plus rencontrée pendant cette période-là? Bon, c'est quand j'ai raté mon bac. Hein. Quand j'ai raté mon bac, ça disait que voilà, que c'est la musique, tu t'es concentré trop dans la musique et puis laisser les études. Donc voilà, c'est ça qui m'a beaucoup bouleversé. D'accord, mais comment est-ce que vous l'avez vécu? Bon, c'était pas facile, hein, c'était pas facile. En temps même, voilà, j'allais quitter la maison.
Voilà, c'est grâce à ma maman, voilà, donc qui a eu l'idée de parler à mon père, de comprendre, voilà, tout. Donc actuellement, ça va un peu. Ça va un peu, d'accord. Le milieu n'est pas aussi fastoche que ça. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous démerder quand même? Est-ce que les parents actuellement vous soutiennent pour que vous puissiez au moins réaliser vos rêves? Ouais, moralement, souvent un peu financièrement, voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Euh, Moralement, et puis c'est plus la maman qui a plus le penchant. Est-ce qu'ils sont, par le moment où vous les voyez danser fou sur vos différents hits et tout? Bon, ils font pas ça devant moi. Il y a ma D'accord. maman, elle sait chanter toutes mes chansons, mais elle va jamais faire ça devant moi. Voilà, donc mon papa, lui, bon, n'est pas trop concentré comme ça. Après, bon, c'est des prestations, je viens de dire, ah papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et il regarde, puis c'est bon. Donc c'est la maman, souvent, c'est elle. Comme on communique ensemble plus que voilà, le vieux père, donc elle a presque toutes mes chansons en tête. D'accord. Mais maintenant, la musique. Comment est-ce que vous arriviez à trouver l'inspiration nécessaire? D'aucuns disent que l'inspiration est divine, d'autres disent qu'ils puissent ça peut-être de leur vécu, de leur entourage. Vous, comment est-ce que vous arriviez à dénicher les mots qu'il faut comme il faut pour pouvoir les faire ressortir? Moi, quand je veux m'inspirer, je mets toute la force dedans, tu vois. Voilà, souvent, je m'inspire la nuit. Voilà, quand tout le monde dort, voilà, pas de bruit, tu es seul. Voilà, je m'inspire à ce niveau-là. Vous êtes lancé officiellement en 2024. Oui. Euh, Comment ont été pardon, les débuts? Ah, les débuts, c'était pas facile, hein. C'était pas facile du tout. Voilà. Donc, souvent, tu peux prester sans cacher. Voilà. Donc, dans les festivals, c'est sans cacher. Dans les boîtes, les maquis, c'est toi aussi, tu vas grouiller. Voilà. Tu fais voir pour que tu gagnes quelque chose pour pouvoir rentrer. Voilà. Avec les amis aussi, il faut avoir quelqu'un qui est prêt à tes côtés. Voilà. Pour te prendre matin, midi, soir, pour faire toutes tes tournées. Donc, c'est pas facile pour avoir cette personne-là. Faut te lever tôt aussi. D'accord. Donc actuellement, est-ce que vous êtes dans une maison de prod ou bien vous auto... Ça se passe comment? Actuellement, je suis en autoproduction. D'accord. Mes sons, mes clips, tout. Voilà. Souvent, c'est les petits soutiens de tonton, tanti, voilà, qui s'ajoutent. Sinon, je suis en autoproduction d'abord. D'accord. Vous avez déjà 2 clips Oui, et vous êtes en train de finaliser le 3e. le troisième. Selon l'évolution, comment est-ce que vous allez... comment on voit ça? Du premier au 3e. On va parler du 3e proprement dit, mais quand vous voyez un peu l'évolution, c'est comment? Bon, pour ma troisième saison, c'est de l'album. Hein. Voilà, je parle de la vie réelle. Voilà, je parle de la vie réelle. Souvent, tu sais, on peut rentrer dans les parenthèses. Ouais, vas-y. Voilà, souvent on dit, les filles, allô, fais-moi dépôt. Voilà, donc j'ai essayé de canaliser cette phrase-là pour voir, et voilà, pour essayer de répondre un peu aux filles, quoi, tu vois. Dépôt, ayela katoro, tifo sandat, tibum tato, yeto song, tibum tato, tifo gomzule, kwibitaso. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Donc, la sortie qui vient, c'est un truc assez visible pour les filles. Pour les filles. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a le plus... est-ce que c'est une histoire, ça vous a plus marqué ou bien ce sont les dires de certaines personnes qui vous ont fait penser à ça ou c'est comment? Bon, c'est les dires parce qu'on circule beaucoup, voilà, on a des amis, à chaque fois qu'on est assis, c'est des appels, voilà, fais-moi ci, fais-moi ça. Donc voilà, c'est en regardant et en écoutant, voilà, que j'ai pu dénicher quelque chose un peu, puis voilà. D'accord, mais est-ce que vous avez déjà vécu la situation? Ouais, à chaque fois. Dès que tu presses et que tu postes un peu sur ton statut, voilà, ça vient chaque fois. Ça vient, ah, fais-moi dépôt, trésor, fais-moi ça. Donc souvent, les gens ne voient pas. Dès que tu
poste quelque chose et qui est un peu dessous là-bas, voilà, ils pensent que voilà, tu as eu, mais tu n'as pas encore gagné. On ne peut pas donner ça pour le moment. Quand c'est en masse là, voilà, on partage à tout le monde. Donc c'est parce que on parle tout le temps de faire des transactions. Oui. Donc, ça vous a saoulé et vous avez dit qu'il fallait que vous en parliez. Voilà, vraiment. D'accord. Comment étaient les différents préparatifs de ce projet? C'était pas facile, hein. C'était pas facile. Et puis, j'ai eu à enregistrer la chanson jusqu'à 2 fois. Jusqu'à 2 fois. Tu vois, aujourd'hui, tu as cette voix. Demain, tu n'as pas la voix que tu as aujourd'hui. Voilà, donc ça a été un peu, voilà, bizarre avec moi. Parce que ma première enregistrement là, c'était bon. Mais il y a eu quelques trucs qu'on a oubliés. Et puis, le producteur a enregistré. Donc, malheureusement, on est allé reprendre la chanson. Donc, bon, c'était juste ça. Hein. Sinon, c'était facile à m'inspirer. Hein. C'était D'accord. facile. Mais je vous ai demandé tantôt l'évolution du premier clip au troisième. Les difficultés, l'évolution, lorsque vous voyez, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Bon, c'est pas facile. Hier, on n'avait pas des applaudissements. Aujourd'hui, on a des applaudissements. C'est grâce au premier clip que j'ai fait un peu, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le premier clip qui m'a envoyé là. Donc, je remercie toujours Dieu. C'est pas facile, mais on va arriver. D'accord. Vous avez fait des études qui, bon, je ne dirais pas qui n'ont rien à voir, mais qui ne sont pas aussi complémentaires avec la musique. Comment est-ce que de la machine à la musique, vous arriviez à jumeler les choses? Bon, tu vois, c'est pas facile aussi. Partout, c'est pas facile. Voilà. Avec les machines, il faut comprendre les machines pour pouvoir les étudier. Donc, la musique aussi, faut la comprendre. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre les deux. Enfin, les deux, on peut pas attraper à la fois. Voilà, il faut que voilà, tu as laissé un et puis concentrer sur l'autre. Donc, c'est grâce aux chutes que voilà, j'ai essayé de laisser les études pour pouvoir me concentrer dans la musique. Donc, si ce que j'avais prévu était au top comme je voulais, j'allais continuer mes études et la musique. Mais malheureusement, ça n'a pas été comme je veux. Donc, j'ai dû stopper mes études pour continuer avec la musique. D'accord. Est-ce qu'il y a par moment, vous regrettez, pardon, d'avoir abandonné les études pour la musique? Ouais, je regrette, mais parce que si je vois mes frères qui me disent « Ah, j'ai eu le bac, moi, ça me fait mal parce que j'ai pas eu... » Donc, je voulais vraiment avoir mon bac. Voilà. Donc, mais on finit pas d'apprendre, on finit pas d'étudier aussi. Peut-être la rentrée, c'est bientôt aussi. Hein. On est en vacances, donc je peux me lancer en candidat libre si voilà, D'accord. tout va bien. Mais pour vous, la musique, est-ce que vous voyez que ça en valait vraiment la peine d'abandonner les études pour la musique actuellement? Bon, on peut pas dire tout, hein, mais ce qui est sûr, c'est grâce à la musique que voilà, je suis assise devant vous ici pour des questions, pour des causeries. Donc, si c'était pas dans la musique, je n'aurais pas la chance de vous connaître. Donc, c'est Dieu qui fait tout, quoi. Actuellement dans le showbiz, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Je me débrouille seulement. Je me débrouille seulement. D'accord. Lorsque vous dites vous débrouillez, c'est comment exactement? Je me débrouille parce que, vous voyez, mes chansons, c'est moi, je dépense tout. Voilà. Mes habillements, déplacements, clips, tout. C'est moi seul, je fais tout. Donc, voilà, c'est pas facile. Vu que si tu es seul seulement, voilà, il faut devoir faire tout. Et puis voilà, les gens vont te voir et puis essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour toi. D'accord. Mais ça, actuellement, ça vous rapporte comme vous l'aurez pensé, la musique? Bon, pas totalement, mais c'est un peu. Voilà, j'arrive à
voilà, donner quelque chose à maman, voilà, quand elle a besoin de quelque chose. Voilà. Tout ça, c'est grâce à la musique. Hein. Donc, pour le moment, on gagne un peu, mais Inch'Allah, à force de travailler seulement, on aura plus. D'accord, vous avez sorti 9 sons 9 chansons. et tout. Quelle est la musique qui vous représente le plus? La musique qui me représente le plus, c'est Biye Lumbaye. C'est D'accord. Biye Lumbaye. Parce qu'on m'a connu avec ça. Voilà. Partout, on m'a connu avec ça. Je suis venu dans la musique même avec la chanson Biye Lumbaye. Donc, c'est Biye Lumbaye qui m'a propulsé voilà, jusqu'à l'heure là. Donc, Quelle est l'histoire derrière? Parce que nous, on voit juste la musique, la chanson et tout. Mais quelle est la véritable histoire du fait que non, c'est cette musique qui vous représente? bon, Biye Lumbaye, je dis toujours, ça veut dire, c'est un jour là. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est un grand jour. Voilà, c'est au moment que j'ai eu mon bébé. Voilà, que je me suis assis. Et puis voilà, avec la joie, j'ai essayé de Biye Lumbaye, oh papa, Biye Lumbaye, waraba, Biye Lumbaye, aton talamda ya runda la bego, la wense sake ateka ya bego, mui kwengse saka dibo, anizinda balan yidbo. Donc c'est une chanson d'espoir. Voilà, donc dès que tu écoutes ce match, si tu es quelqu'un qui veut te battre en tout cas, dès que tu écoutes la chanson, voilà, tu es là. D'accord. Donc, l'histoire derrière, c'est peut-être parce que c'est sous l'effet de la joie aussi Voilà, que vous sous l'avez l'effet. écrit. Oui. Et puis, vous l'avez fait sortir et tout. D'accord. Et c'est ce qui fait que ça vous représente le plus ou c'est parce que ça a cartonné? Non, bon, si je dis ça, ça n'a pas cartonné comme je veux, parce qu'on m'a pas connu mondialement. Voilà, si ça avait cartonné comme je veux, là, on allait me connaître mondialement, mais voilà, c'est le message qui est dans la chanson, là. La chanson là n'est pas trop populaire, mais dès que tu écoutes la chanson, tu vas dire, ah, waouh, il a composé une très belle chanson. Donc, c'est le manque de visibilité qui fait que, voilà, on ne voit pas à chaque fois. Sinon, Vous parlez de manque de visibilité tantôt. Il y a d'aucuns qui disent qu'avec le digital actuellement, il y a la possibilité de pouvoir se propulser. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir vous propulser, pour qu'on puisse mieux vous connaître partout dans le monde? bon, c'est dans les réseaux sociaux, hein. Oui. TikTok, YouTube, Facebook, Insta. Quelles sont vos différentes stratégies, par exemple? C'est vrai qu'on ne dévoile pas tout, mais quelles sont vos différentes stratégies pour pouvoir avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Bon, sur les réseaux sociaux, faut essayer de poster quelque chose qui est bon, quelque chose qui est réel. Voilà. Dès que c'est bon, que c'est réel seulement. Les réseaux là même vont propulser ça pour toi. Voilà. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on poste et puis voilà, ça va prendre. D'accord. Si toutefois, vous devriez mettre votre style de musique dans une catégorie, c'est dans quelle catégorie vous mettez votre style de musique, votre manière de chanter? Bon, pour le moment, moi je suis polyvalent. Moi je suis polyvalent. Tout style de musique, dès que je me mets là-dessus, voilà, ça vient. Et pour le moment, c'est ce que je t'ai dit là. Si on n'a pas ce qu'on veut là, on peut pas choisir un style de musique. Voilà. Donc, pour le moment, on est dedans. Afrobeat, et raga dancehall, tout. On est dedans. Donc, Mais vous voulez plus vous focaliser sur quoi? mon tradi moderne. Voilà, dans la tradi moderne. Parce que tout d'abord, il faut être connu, voilà, dans ton pays avant d'être connu à l'extérieur. Donc, pour le moment, c'est tradi moderne. Hein. Et puis après, on va attaquer à l'extérieur aussi. Pour voir. D'accord. Si toutefois, vous devriez, par exemple, faire un feat avec un artiste burkinabé, ce serait qui et pourquoi? Artiste burkinabé. Moi, je vise Floby, hein. Floby depuis longtemps. Voilà. Je vise Floby.
Tu sais, moi j'écoutais Flobi quand j'étais pas artiste. Je suis devenu artiste, je l'écoute toujours. Voilà, tout ce qu'il fait, voilà, c'est bon. Ça rapporte quelque chose, ça relève la couleur de notre drapeau. Donc, sincèrement, j'aimerais faire un feat avec Flobi, voilà, avec tous les artistes de Burkina, mais Flobi d'abord. D'accord. C'est quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui... Pourquoi lui forcément? Parce que vous avez répondu, disons sans réflexion. C'est comme si c'était un peu Bon, pour Flobi, là, faut savoir qu'il n'y a pas un artiste burkinabé qui ne veut pas faire feat avec Flobi, hein. Tout le monde. Voilà, parce que c'est le baba. Donc, dès que le baba est dans ton projet, si c'est pas toi, tu as essayé seulement. C'est ta chance de t'en sortir. D'accord. Et si toutefois c'est à l'international, avec qui vous aimeriez faire un feat? À l'international, là, malheureusement, je comprends pas anglais, sinon c'est Wiz Khalifa. Ok. Je choisis Tchako Lamelo. Voilà. D'accord. Pas de souci. On ne sait jamais, peut-être ça peut tomber dans leurs oreilles. Inch'Allah. On vous souhaite franchement bonne chance pour tout. Merci, merci. L'aventure et tout. On peut pas partir aussi sans... C'est vrai qu'on a parlé du passé, on a parlé de l'actualité. Mais pour ce qui est des projets futurs, on doit s'attendre à quoi? Ah, les projets futurs, ça vient fort, hein. Ça vient fort. Voilà. Il y a Boom Tato bientôt qui sera disponible avec Samsa. Samsa, voilà. Le clip de Samsa est presque terminé. Donc, on va lancer Samsa. Après Boom Tato. Bon, il y a des projets que, voilà, on peut pas dire d'abord. Mais il faut qu'on s'attende à quelque chose d'ici... Tu ouf. Ok, mais il y a une fourchette au moins. Ouais. Donc, une fourchette d'âge de mois, dans peut-être une semaine, 20 jours, 2 mois, 3 mois. Bon, bientôt. Bon, je vous donne 2 mois. Je donne 2 mois et puis voilà, en tout cas donné. D'accord, pas de souci. Malheureusement, on n'a que 26 minutes, pourtant on devrait relever certains défis. Pour ce qui est du défi de l'émission, comme je le disais bien, c'est un rapport avec l'émission. Donc, enfin, c'est un rapport avec ce que l'invité fait. Donc, c'est un très bon, vous êtes un talentueux, un très bon chanteur et tout. Tout ce que je vais vous demander, c'est de façon dont vous avez aimé, bon, si vous avez aimé, bien évidemment, l'émission, ou si vous n'avez pas aimé, dans vos propres mots, vous le faites, mais en chantant. Ok. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Francine. Francis. Francine. En Francine. Ok. Yo, la famille, c'est la voix de l'artiste DBM Trésor. Voilà, actuellement, je suis à Fadima Web TV. Ok. À peine arrivé, ils m'ont respecté. Ils m'ont respecté, j'ai kiffé, je me suis lancé, j'ai écouté et j'ai répondu avec Francine. C'est bon, c'est top et tout. Je pense que le défi a été relevé avec succès. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, je vais vous laisser suivre. Le prochain invité, je ne sais pas dessiner, mais j'espère qu'il puisse me faire le portrait d'un FDS sur du papier blanc avec du crayon. Ou, voilà. Mais ça, c'est pour rendre aussi hommage au FDS. Voilà. Ok, je suis pas trop bon dans le dessin, mais... C'est beau. En tout cas, le défi là, selon moi, ça a été relevé. Ok. Voilà, ça a été relevé. Merci. Merci encore d'être passé. Si toutefois vous avez un message à donner à, je sais pas, quelqu'un qui doute, qui veut se lancer aussi dans la musique, ce serait quoi? Les gars, la musique, c'est un travail, il faut vraiment, voilà, le courage, l'audace d'affronter tout, voilà. Donc, ne laissez personne, voilà, vous décourager que la musique est ci, la musique est ça. Non, non. Dès que tu veux te lancer dans un domaine, même pas la musique, reste fort, reste soudé, et voilà, tu iras de l'avant, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vais vous laisser partir sans vous demander d'où vient l'originalité du choix de votre nom d'artiste. Mon nom d'artiste, DBM Trésor, le Waraba. Et mon nom à l'état civil, Dabo
Baba Moussa. Voilà, Dabo Baba Moussa. J'ai essayé d'enlever le D dans Dabo, le B dans Baba, le M dans Moussa. Donc, DBM. Et puis, j'ai essayé d'ajouter Trésor. Voilà. Comme un Waraba et un lion de la forêt, voilà. Je suis le Waraba, DBM Trésor. D'accord. On dit bien trésor. Le trésor, c'est pour dire c'est un trésor caché, bien à relever. C'est un trésor national. Hein. Oh. Voilà. Pour le moment, on ne voit pas ma valeur, mais Inch'Allah, ils vont savoir que moi, je suis vraiment un trésor national. Quelqu'un qu'on doit protéger, voilà, dans toute l'Afrique. Merci beaucoup d'être passé encore. Vraiment, merci. Et on souhaite très bonne chance pour la suite. Merci, merci. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut! Fadi Mawab TV, les racines de l'actu.